Oui, cette notion de spécisme, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc le mot est construit par analogie avec les mots racisme ou sexisme, et il est construit à partir du mot espèce. Le spécisme, c'est la discrimination arbitraire dont sont victimes des individus sur la base de leur espèce, comme le racisme est une discrimination arbitraire dont sont victimes des individus sur la base de leur race, entre guillemets, ou le sexisme, une discrimination dont sont victimes des individus sur la base de leur sexe. Ce sont des discriminations arbitraires parce que l'argument du sexe, comme l'argument de la race, ou comme l'argument de l'espèce, sont des arguments qui n'ont rien à voir avec la question de comment on doit traiter quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne voit pas pourquoi l'intérêt à ne pas être marqué au fer rouge d'un noir serait un intérêt moindre que celui d'un blanc. On ne voit pas pourquoi l'intérêt à ne pas être violé d'une femme sera un intérêt moindre que celui d'un homme. On ne voit pas pourquoi l'intérêt à ne pas se voir retirer ses petits d'un animal serait moindre que celui d'un humain. A priori. On voit que là, le simple argument d'appartenir ou non à tel ou tel groupe biologique, la race, le sexe, l'espèce, n'est pas un argument qui entretient un lien logique avec la question de comment on doit traiter quelqu'un. C'est un argument, on se demande pourquoi cet argument-ci et pas n'importe quel autre. Pourquoi pas, plutôt que pour ce qui est par exemple de l'argument sexiste, pourquoi l'argument du sexe et pas l'argument de la couleur des cheveux ou la couleur des yeux, par exemple. Il n'y a pas plus de raison de considérer que l'un de ces arguments est pertinent que l'autre. Mais c'est la même chose pour l'espèce. En soi, éviter la torture à un être sensible, on ne voit pas en quoi son espèce, plutôt que la forme de son corps ou s'il a des poils ou des plumes, par exemple, sera un critère pertinent.